Osiris est l'une des divinités les plus vénérées du panthéon égyptien. Il représente l'essence de l'ordre, de la moralité et de la civilisation. C'est un dieu qui triompha de la mort et devint le seigneur de l'au-delà. La vidéo d'aujourd'hui nous fait découvrir l'histoire de ce célèbre dieu et son histoire passionnante. Osiris est généralement considéré comme le fils de Geb, le dieu de la terre, et de Nout, la déesse du ciel. Cette lignée confère à Osiris un rôle extraordinairement puissant et prestigieux dans la hiérarchie divine. Ses frères et sœurs sont Isis, Seth et Nephthys. Depuis la nuit des temps, Osiris est associé à l'ordre, à la justice et à la bienveillance. La dualité entre Osiris et Seth reflète la croyance égyptienne en la nécessité d'équilibrer des forces opposées. Osiris était considéré comme le garant de l'harmonie et de la stabilité de l'univers. Il est souvent décrit comme un roi juste et sage qui a régné sur l'Égypte avant de devenir le dieu du monde souterrain. Le dieu enseigna aux Égyptiens l'agriculture, les lois et le culte des dieux, jetant ainsi les bases de la société et de la culture égyptienne. Ces principes contribuèrent à la transformation de l'Égypte d'une civilisation nomade et chaotique en une civilisation avancée et organisée. Bien que frères et sœurs, Osiris et Isis sont devenus mari et femme, ce qui était courant chez les dieux de différentes mythologies et symbolisait l'union de forces complémentaires. Leur mariage était considéré comme un modèle idéal, caractérisé par un amour profond, un soutien mutuel et une loyauté inébranlable. La relation entre Osiris et Isis va au-delà du récit mythologique et revêt une dimension religieuse et spirituelle profonde. Ils sont souvent considérés comme des incarnations de la loyauté conjugale, de l'amour éternel et du renouveau. Le culte d'Isis en particulier mettait l'accent sur ces aspects, ce qui lui a valu d'être l'une des déesses les plus vénérées de l'Égypte ancienne. L'histoire de la mort et de la résurrection d'Osiris est l'un des mythes les plus importants et les plus puissants de la mythologie égyptienne, incarnant les thèmes de la trahison, de la vengeance, de l'amour et de la lutte éternelle entre l'ordre et le chaos. Seth enviait profondément la position et le pouvoir d'Osiris en tant que souverain de l'Égypte. Alimenté par la jalousie et l'ambition, Seth élabora un plan pour éliminer Osiris. Il organisa un festin et présenta un magnifique cercueil, jurant de l'offrir à celui qui s'y adapterait parfaitement. Alors qu'Osiris, sans se douter de rien, entra dans le cercueil, Seth et ses conspirateurs le refermèrent promptement et jetèrent le sarcophage dans le Nil. Isis, l'épouse et sœur d'Osiris, triste et déterminée, entreprit un long voyage pour retrouver le corps de son mari. Sa quête la conduit dans de nombreuses régions d'Égypte et elle finit par le retrouver. En apprenant que le corps d'Osiris avait été retrouvé, Seth entra dans une rage folle et démembra le cadavre d'Osiris, éparpillant ses morceaux dans toute l'Égypte. Avec sa sœur Nephthys, Isis entreprit un nouveau voyage, cette fois pour rassembler les fragments du corps d'Osiris. Avec Anubis, le dieu de la momification, elles parvinrent à assembler et à embaumer le corps, créant ainsi la première momie. Grâce à la magie et au sortilège, Isis réussit à faire revivre brièvement Osiris. Pendant cette brève période, Osiris et Isis conçurent leur fils Horus. Après sa conception, Osiris fut renvoyé dans le monde souterrain où il devint roi et juge suprême, jouant un rôle essentiel dans le jugement des âmes. Après sa résurrection, Osiris symbolisa l'espoir de l'au-delà, promettant un renouveau et une renaissance éternelle à ceux qui en étaient jugés dignes. Isis joua non seulement un rôle essentiel dans la résurrection d'Osiris, mais aussi dans la protection de son fils Horus, qu'elle éleva secrètement pour le soustraire à la colère de Seth. Elle est souvent dépeinte comme la mère et la protection idéale, un modèle pour les reines et les mères égyptiennes. En tant que souverain de Duat, Osiris veillait au maintien de l'ordre et de l'harmonie dans le monde souterrain. Il était considéré comme un roi bienveillant qui protégeait les âmes vertueuses et veillait à ce qu'elles profitent des plaisirs de l'Aaru, également connu sous le nom de champ de roseaux. Sous son règne, le monde souterrain reflétait le monde vivant, avec des champs à cultiver et des rivières à parcourir. Cependant, avant d'atteindre ce don, l'âme de l'individu était jugée dans la salle de Maat. Osiris présidait le procès, assisté de 42 juges divins qui représentaient les 42 nomos ou districts de l'Égypte. L'âme du défunt devait déclarer son innocence par rapport à une série de péchés et son cœur était pesé dans la balance de Maat contre la sanction de la vérité et de la justice. Si le cœur était léger, l'âme était considérée comme juste et digne d'entrer à Aaru, le paradis égyptien. Dans le cas contraire, le cœur était jeté à Amit, une créature sombre qui le consumait. Si la momification était un élément essentiel des rituels funéraires égyptiens, elle était fortement influencée par les mythes d'Osiris.
Le processus de momification était considéré comme une émulation de l'état d'Osiris, dans l'espoir que, comme lui, le défunt puisse être ramené à la vie et faire à nouveau l'expérience de l'au-delà. Les rituels et textes funéraires égyptiens, comme le Livre des Morts, sont truffés de références à Osiris. Ils comprennent des formules et des incantations destinées à aider les morts à surmonter les obstacles et à atteindre la présence d'Osiris. Osiris, en tant que dieu de l'au-delà, marqua profondément non seulement les pratiques religieuses, mais aussi la culture et la vision du monde des anciens Égyptiens. Son rôle de juge et de gardien des morts façonna fondamentalement les notions égyptiennes de moralité, de justice et d'éternité. Dans les représentations artistiques, Osiris est souvent représenté sous la forme d'une momie représentant sa mort et sa résurrection, portant les symboles du pouvoir royal, le bâton et le fléau, et souvent avec une peau verte ou noire, symbolisant la fertilité et la régénération. La mort et la résurrection d'Osiris sont inextricablement liées au cycle agricole de l'Égypte, en particulier aux crues annuelles du Nil, qui apportent fertilité et vie à la terre. Ce cycle de mort et de renouveau dans la nature renforçait la croyance en la capacité de régénération d'Osiris. Le culte d'Osiris trouve ses racines dans l'ère prédynastique de l'Égypte avant de devenir de plus en plus important dans l'Ancien Empire et de conserver son importance jusqu'à la période gréco-romaine. Osiris était vénéré dans toute l'Égypte, avec des sites de culte dans des endroits comme Abydos et Busiris, où de grands temples furent construits en son honneur. Le culte d'Osiris comportait un certain nombre de rituels et de pratiques. Les cérémonies comprenaient des offrandes, des prières et des chants pour l'honorer et lui demander sa bénédiction et sa protection dans l'au-delà. La fête des Koyaks était l'une des plus importantes célébrations religieuses destinées à Osiris. Organisée chaque année à Abydos, cette fête rendait hommage à la mort et à la résurrection d'Osiris. Les processions et les rituels dramatiques du festival reconstituaient la recherche du corps d'Osiris par Isis, son deuil et la résurrection finale du dieu. Ces célébrations n'étaient pas seulement des actes de culte, mais aussi l'expression de la croyance en la vie éternelle et le renouvellement cyclique. La relation entre Osiris et la monarchie de l'Égypte ancienne était essentielle à la compréhension qu'avaient les Égyptiens du gouvernement et de la royauté. Osiris était considéré comme le prototype du pharaon idéal. Cette association entre le dieu et la royauté amena les pharaons à rechercher les qualités d'Osiris, notamment la sagesse, l'équité et la capacité à maintenir l'ordre et l'harmonie. L'association avec Osiris était essentielle pour la légitimité du pharaon. On pensait que, de même qu'Osiris régnait sur l'Égypte sur terre puis dans le monde souterrain, le pharaon était son mandataire sur terre, gouvernant avec une autorité divine. Cette idée était renforcée dans les cérémonies de couronnement et les rituels religieux, où le pharaon était souvent représenté en train de faire des offrandes à Osiris ou d'être béni par lui. À leur mort, les pharaons étaient directement identifiés à Osiris. Cette croyance était si forte que les rituels de momification et les procédures funéraires visaient à transformer le pharaon mort en Osiris lui-même. La tombe du pharaon était considérée comme son Osireion, un lieu sacré où il renaissait en tant qu'Osiris dans le monde souterrain. Les formules magiques et les textes gravés sur les sarcophages et les murs des pyramides invoquaient souvent Osiris, tentant d'accorder au pharaon défunt la même résurrection et la même vie éternelle qu'Osiris. Le mythe d'Osiris eut également un impact sur le concept de continuité dynastique. Tout comme Osiris fut suivi par son fils Horus, le pharaon était souvent considéré comme l'incarnation d'Horus sur Terre, poursuivant la lignée divine. Ce cycle de succession du pharaon défunt Osiris au pharaon régnant Horus incarnait la continuité et la stabilité de l'État égyptien. Osiris, de ses racines divines à son rôle crucial de dieu de l'au-delà, représentait différentes valeurs et croyances profondément enracinées dans la société égyptienne. Le dieu laissa son empreinte, façonnant les dimensions spirituelles, sociales et politiques de l'Égypte ancienne. Il n'est donc pas un simple personnage mythologique comme tant d'autres, mais une pierre angulaire qui a soutenu et éclairé le monde de l'Égypte ancienne.